Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et je vous l'ai promis tout à l'heure, Didier Barbelivien, j'ai une petite surprise pour vous et j'ai envie qu'on écoute un titre ensemble. On va écouter un titre tout de suite sur notre antenne puisque c'est un titre que vous avez composé, que vous avez écrit, mais qui n'est jamais vraiment sorti. Non. Vive comme une rose au milieu du sable et du vent. Ah oui. Je veux vivre comme une rose agenouillée sur un volcan. J'adorais cette chanson. D'autres choses que de la pluie infiniment. Alors, la chanson qu'on est en train d'écouter, on va l'écouter un tout petit peu plus fort. Elle s'appelle Comme une rose. Elle est chantée par Charlotte Zana. À l'époque, elle s'appelait Lilaï. Nous étions en classe de 4e ensemble. Nous étions copines à l'école. Et j'ai pensé à vous quand je savais que j'allais vous recevoir. J'ai appelé Charlotte, je lui ai dit écoute Charlotte, il faut qu'on fasse ça. Elle est avec nous et elle est en direct des États-Unis sur le Facebook Live avec le décalage horaire. Charlotte, comment ça va ? Tu me vois ? Je suis à New York. Ça va Didier ? Ouais. Où tu es aux États-Unis ? Je suis à New York. Je te montrerai la vue après si je peux. D'accord, ouais. Il y a longtemps que tu es à New York ? Ouais, ça fait 7 ans. Ça m'émeut beaucoup de savoir que cette chanson passe enfin à la radio. T'es jamais revenu ? Si, en 7 ans. Si. Mais je vois ta maman et ta tante. Tu sais, de temps en temps, je croise ta maman et ta tante. Elles te le disent ? Et vous étiez à l'école ensemble quand elle a enregistré ? Exactement. J'ai des souvenirs. À l'école alors quand t'as fait ça. C'est vrai. Non, si, c'est vrai. Charlotte chantait très très bien. On le savait tous. Et voilà. Et j'ai ce souvenir où elle était venue une fois, je crois, chez Michel Drucker pour chanter cette chanson. Ça ne s'est passé qu'une fois. C'était en 2001, si mes souvenirs sont bons. Ça. Il y a plus de 20 ans. Charlotte avait 13 ans à l'époque. Et donc, cette chanson m'a marqué moi personnellement. Et je trouvais qu'elle était merveilleuse. Elle est toujours aussi belle. Exactement. Ça fait partie des trucs qui, dans ma profession, incompréhensibles. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas de figure-là ? Je ne sais pas. Les gens n'ont pas voulu programmer ça. Je ne sais pas. C'est l'adaptation. J'étais parti sur les motifs de Jeux interdits. J'avais mis un texte. Je crois que c'est la production de Londres qu'on entend là, non ? Oui, c'était parce qu'il y a eu. Fait au début. Je l'avais commencé moi à Paris. Après, il y a un remixeur, c'était ça, Charlotte, qui l'a fait à Londres. À Londres, ouais. On l'a réarrangé. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui s'est passé, c'était un titre magnifique en tout cas. C'était un très beau titre. Je crois que ça vous a beaucoup marqué, Charlotte. En tout cas, cette expérience et cette rencontre avec Didier Barbelivien. Oui, enfin, j'ai eu l'occasion à l'âge de 11 ans de rencontrer quelqu'un d'incroyable. On s'est rencontrés de manière un peu fortuite dans un restaurant. Je me suis présentée. Ça s'est fait de manière vraiment très naturelle et j'ai eu la chance d'enregistrer ce single quand j'avais 12 ans et demi. À l'époque, je rêvais d'être Céline Dion, mais je pensais pas forcément que ça allait se passer et je me suis peut-être pas rendu compte à ce moment-là à quel point j'étais au meilleur endroit avec la meilleure personne pour faire certainement un des meilleurs projets de ma vie. Aujourd'hui, j'en garde aucun regret parce que ça m'a appris plein de choses et j'ai eu l'occasion de travailler avec quelqu'un d'extraordinaire qui a toujours été extrêmement bienveillant avec moi. Et c'est vrai que les gens le savent pas forcément parce qu'on n'entend que les titres qui ont l'occasion de sortir. C'est que dans la musique, les projets avortés, il y en a plus que des projets qui finissent en lumière. Charlotte, vous m'avez dit que vous avez ça ne veut pas forcément dire que ceux qui finissent en lumière sont les mieux. Mais non, mais c'est vrai en plus. Il y a un souvenir qui vous a marqué, c'est au-delà bien sûr de ce qui s'est passé dans votre histoire, c'est ce grenier avec des millions de cassettes et ce souvenir finalement qui reste un souvenir d'enfance assez beau pour vous. Moi je me souviens très bien de ce qu'elle était petite. Elle était belle comme tout, elle est toujours restée d'ailleurs avec des cheveux très longs, très bouclés. J'étais très différente. Ah mais attendez, j'ai une petite surprise. Regardez ce que on a le single, génial. Encore à la maison, moi. C'est génial, c'est génial. Charlotte, le temps nous manque, mais j'ai envie de savoir ce que vous êtes devenue depuis, parce que vous cartonnez sur les réseaux sociaux, il faut le rappeler. Charlotte-du-bas Love Shopping, vous êtes devenue influenceuse, plus de 10 000 abonnés, les bons plans, lifestyle, tuto ma poule. J'ai envie qu'on parle du tuto ma poule quand même. Allez, dites-nous. Je suis passée de la chanson à l'influence, sans transition, en passant quand même par la fac de droit.
Je suis arrivée ici aux États-Unis, à New York, il y a 7 ans. Il a fallu que que je refasse quelque chose avec moi-même, on va dire, puisque je savais pas combien de temps j'allais rester ici et je n'avais pas envie de reprendre le droit ici. Et je me suis mise dans l'influence un peu comme ça par hasard il y a 3-4 ans, en commençant à faire plus ou moins le tuto Ma Poule, qui est un tuto cosmétique dans lequel je montre les produits que je préfère, je montre comment je me maquille, comment je fais mon fameux wavy. Je montre mes outfits of the day, donc c'est-à-dire mon look tous les jours. J'ai toujours adoré les fringues, c'est toujours le cas. Et ça me permet en fait d'avoir une audience pour raconter tout ce qui m'intéresse. Donc, ça peut être un retour lecture, ça peut être parler de maladies qui me touchent, ça peut être de parler de mes 3 enfants en bas âge, de mon organisation, de ma nourriture, de mon lifestyle ici à New York. Et vous êtes extrêmement suivi, extrêmement aimé, et c'est très mauvais de venir sur votre Insta parce qu'on a envie de tout faire, tout acheter, mais on va quand même venir vous voir. Moi, en tout cas, je suis très assidûment ce que vous faites. Sur la page, et on va venir. Charlotte-du-bas Love Shopping. Merci beaucoup, Charlotte Zana, d'avoir été avec nous pour cette surprise. À Didier Barbelivien, merci. Au revoir, Charlotte. Merci, à très vite, Charlotte. Porte-toi bien.